lumière ici. Je suis dans la boîte. Oui, j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de lumière, je trouve. Moi. Ah bah c'est allumé. Voilà. Ben, mais... Non, non, bouge pas, c'est là. Comme Je pense que c'est mieux quand on est... Je suis comme ça, peut-être. Tu vois mieux? Non? Oui, ça va. Ouais. Comme ça, c'est mieux? Oui, si on... oui. Bien, alors là, on a... Finalement, je vais porter plainte pour escroquerie au jugement. C'est 5 ans... Zouzou! Taisez-vous! C'est 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € de condamnation, hein, de dommages et intérêts. Donc, ça a été fait contre les avocats Poujoise, Chauve-Gray, Meunier-Garel, parce que je devais toucher 234 000, enfin 224 000, et finalement, ils sont arrangés entre eux, escroquerie au jugement, faux et usage de faux. Il y a aussi également Carmerziac. La plainte a été déposée en temps et heure, puisque pour délit d'escroquerie au jugement, il faut 3 ans. Donc, moi, je n'ai eu que 40 000 € au lieu d'avoir 230 000 €. Et ils sont arrangés entre eux, bien sûr, puisqu'il y avait l'assurance GMF derrière. GMF, c'est Robert Jean, de famille de Pierre, le violeur de ma sœur, au cas où on a oublié. Donc, et de mon voisin, qu'on voit en vidéo, là, mettre ses bouteilles sur ma voiture, arracher mon détecteur de lumière, puisqu'on fout les caméras en l'air, donc lui il enlève les lumières bien sûr, donc c'est tout la même famille comme ça, avec qui je vis depuis que j'ai acheté ma maison, et donc Robert Jean également, GMF, s'est fait complice du faux en 85 de Garnier, faux acte de vente, où j'aurais bien sûr eu l'argent du braquage de Tromborn, les 100 millions. Alors vous voyez, c'est vraiment, faut suivre, hein. Donc là maintenant, ces mêmes avocats ont demandé à mon frère de faire un faux, où je me serais appelée Eva Lamiran. Je répète encore une fois que j'ai eu des procurations pour signer pour les Lamiran, puisque j'étais associée avec eux, pour signer, alors acheter, vendre et signer bien sûr, puisqu'ils habitent à Reims, et qu'ils n'étaient pas sur place, donc je pouvais faire, il n'y avait pas de problème. Et ça depuis 98, donc tout allait bien, il n'y avait pas de souci. Donc sur les vidéos, on voit les comptes bancaires et tout ça, qui ne sont pas à découvert, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est positif. Et Madame Lamiran peut retirer quand elle veut, ou quand elle en a besoin, elle me demande, je lui en vire, ou je lui donne, si elle vient, ou que je vais chez elle. Que je vais chez elle, la semaine, il faut dire également, je vais directement à son bureau. Je ne vais pas chez elle, je n'ai pas les clés, puisqu'on a demandé à Madame Lamiran de dire que j'allais chez elle et que j'allais voler dans ses affaires. Non, moi, j'ai pas mis de banane à Françoise, on lui a monté la tête. Il suffit de voir les vidéos sur YouTube, escroquerie nationale sauf émo, et on comprendra qu'il y a eu 500 victimes, enfin il y en a plus, mais là, TF1 a bien voulu montrer les 500 victimes. C'est la seule chaîne indépendante qui parle donc de Sofemo. Mais on ne dit pas que c'est le Crédit Mutuel derrière. Parce que les autres chaînes, la 2, la 3, la 4, la 5, patati patata, bah oui, c'est bien sûr Rémi Flemin, qui est cousin avec Étienne Flimin, le PDG du Crédit Mutuel. Donc c'est sûr que lui, il ne va pas mettre quelque chose contre le Crédit Mutuel, il ne va pas mettre qu'il y a des escroqueries. Donc au contraire, on va étouffer l'affaire. Donc il n'y a que TF1 qui dit les choses, voilà. Donc il faut regarder YouTube Escroquerie Nationale et on verra bien toutes les personnes où les documents sont falsifiés, imitation de signature. Alors là, bien sûr, on dit, là il faut marquer, on voit là en bas, où c'est en jaune, que je suis accusée par le juge d'instruction, comme quoi j'aurais arnaqué les Lamiran. Alors que les Lamiran, Madame Lamiran, est bien au courant puisqu'elle m'a donné toutes les procurations pour acheter, vendre et signer, et comme quoi l'adresse qui est sur tous les documents, elle marque ici, 2 petites secondes, ça vient. Donc, je l'avais tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Je l'ai rentré. Alors, ça c'est embêtant.
elle marque qu'il faut envoyer de sa main, il faut envoyer le courrier au 14 avec mon adresse. Ben ça va venir tout à l'heure, au fur et à mesure, je vais le marquer. Ben oui, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que je ne sais plus où je l'ai mis. Mais ça ne fait rien, il va revenir tout à l'heure. Voilà. Donc là, les avocats ripoux, il n'y a pas de raison que je me gêne, hein. Les avocats ripoux ont demandé à mon frère de faire donc une fausse attestation. Alors, attestation sur l'honneur, il demande à mon frère de faire ça. Voilà. Comme quoi, je m'appelle Eva Lamiran. Mais Eva Lamiran, moi, c'est pas moi. Mais par contre, Eva Lamiran, on voit Eva sur YouTube, donc la deuxième vidéo, l'escroc, le vrai, il demande aux gens, aux victimes, d'enlever, de refaire un autre chèque et de le faire à mon nom, enfin à Eva. Et à côté, on ne voit pas le nom qu'il y a parce que c'est en blanc, mais parce qu'ils ont dû mettre Eva Lamiran. Hein. Donc, ça peut arriver à n'importe qui, hein, à Pierre-Paul Jacques. Alors cet escroc, il aurait pu mettre le nom de n'importe qui. Après, on aurait dit à la personne, ah ben voilà, vous êtes condamné, accusé d'escroquerie. Ah ben non, il a fallu viser Eva, parce que moi, depuis 2004, donc réseau Mario Bis Blog, SOS Escroquerie Nationale, sauf émo, depuis 2004, je leur mets sur la tête, et j'ai trouvé qui était derrière, c'est la banque, c'est le Crédit Mutuel. Cavalerie, blanchiment d'argent, extorsion de fonds. C'est ce que Maître Rech de Thionville disait. Et quand il est décédé, je suis retournée pour récupérer les papiers. Tous les papiers avaient disparu. Son fils m'a dit, ah ben non, moi j'ai pas ça. Et quand je lui ai montré les documents pour le procureur, à ce moment-là, il m'a dit, ah bon, j'étais pas au courant. Ben c'est normal, ils ont fait le nettoyage. Comme ils ont voulu faire le nettoyage chez moi, par des visites domiciliaires illégales et sauvages, puisqu'ils ont essayé de me tuer en même temps. Donc, à petite dose, hein, tous les jours, parce que, bon, autrement, ça aurait été trop flagrant. Donc, ils m'ont mis des saletés comme ça qu'on a retrouvées dans mon sang. Éthylène glycol, décapant à pâture, antigel, et puis des benzodiazépines avec des patchs de morphine. Alors ça, c'est déjà mortel, crise cardiaque, et si ça passe pas, je suis droguée à mort. 3 jours, je suis restée paralysée. Alors, ils y sont allés quand même, hein. Voilà. J'invente rien, il y a toutes les preuves. Hein. J'ai déjà dit 100 fois, depuis 10 ans, que j'avais les preuves. Donc on est rentré chez moi pour me les voler. C'est tout. Parce que le tribunal ne veut rien entendre, vous voyez. Malgré que j'envoie ça au procureur, ça fait 5 vice-procureurs que j'ai là. C'est pour ça que je m'adresse au procureur Mercury qui vient d'arriver, puisqu'apparemment les autres font l'autruche. Et personne ne bouge. Il ne faut surtout pas toucher une banque, surtout le Crédit Mutuel. Hein, dont à l'origine le père a été avocat, procureur à Metz du tribunal et ensuite ministre des Finances. Il ne faut pas toucher ces gens-là. Moi je suis désolée, liberté, égalité, fraternité. Mes parents m'ont pas élevé pour arnaquer les gens dans cette mentalité de merde, donc il n'y a pas de raison qu'on me fasse porter un chapeau qui n'est pas le mien. Voilà. Je suis pas agressive, je suis un tout petit peu énervée. Il y a de quoi quand même, hein. Bon. Donc alors mon frère, il fait une attestation, mais il ne sait pas pourquoi on lui demande ça aussi. Mais moi je sais que c'est pour l'histoire du chalet, puisqu'il y a le Crédit Mutuel derrière. Alors maintenant on voit Mathis Combé, Eva, la carte vitale également. Hein? Pour la carte vitale, pour ma nouvelle carte, 3 fois de suite, je dois leur envoyer en recommandé accusé réception. Hein? Voilà. Et je leur dis, mais c'est pas mon nom, Eva. Eva, c'est un petit surnom comme dans la vie normale et tout. Mais pour des documents comme ça, non. Il faut prendre mon prénom, le vrai. Ce qui est sur la carte d'identité que je leur ai donnée. S'ils savent pas lire, faut retourner à l'école. Hein? Alors, on a la carte vitale. Et puis là, on a registre du commerce également. Mathis, Eva. J'ai donné ma carte d'identité pourtant, il faut apprendre à lire. Registre du commerce, c'est un cœur qui est copain avec Régis Pierre, le magistrat hein, de Nancy, qui est également, on va dire, juge d'instruction et premier substitut au ministère de la Justice à Paris. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est très, très haut, mais ça ne fait rien. Plus on monte,
et plus ça fait mal quand on tombe. De toute façon, j'irai juste au bout, parce que quand je me suis rendu compte qu'ils avaient tué mon père pour que je rencontre Valo Robert et faire croire que j'étais la maîtresse de ce mec, c'est parce que eux, ils ont quelque chose à se reprocher, parce que moi, j'ai pas l'argent. Et faire croire après, avec le notaire Garnier, que j'aurais acheté cash, donc j'avais l'argent pour payer ma maison. Un faux acte de vente, avec comme complice Robert Jean de la GMF, de famille des Pierres. Et tous les Pierres comme ça, cour d'appel et président du tribunal de Briey. Et l'autre qui vient du ministère de la Justice et qui est à Nancy, juge d'instruction, et qui gère tout, qui fait également partie de la GIRS. La GIRS, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont une police spéciale où on peut rentrer chez vous et on vous retourne à la maison et on remet tout en place, bien sûr, comme ça les gens ne remarquent rien. C'est exactement ce qu'on m'a fait, les visites domiciliaires. Hein? Alors ça, il n'y a pas longtemps que je le sais, mais là je le dis, il ne faut pas prendre les gens pour les cons. Hein? Nabila, elle disait « Allô, allô ?» Eh bien moi je dis « Faut pas prendre les gens pour des cons. Hein? » Chacun sa petite phrase. Alors voilà, il ne faut pas dire qu'on ne sait pas que Sophémo, c'est un escroc. Vous voyez, ça sonne bien. Hein? Parce que tout le monde en parle. Sur Internet, il y a plein de gens qui portent plainte, qui disent « On a été escroqué, c'est Sophémo, c'est Thierry Durac ». Il y a même un petit collectif 83 qui va avec la vidéo qu'il y a sur YouTube, Lettre à la Banque de France, les gens ils pleurent, Sophémo, Sophémo, Sophémo. Voilà, il y a des vidéos et tout, comme moi j'en ai mis. Mais personne bouge son cul parce qu'il y a eu un procureur et un ministre des Finances. Et puis qu'il y a des grosses sommes derrière, il doit y avoir des enveloppes également. Hein, voilà. Plus de nouvelles malgré mes appels répétés à Sophémo et Copure Hydrea. Voilà, complicité d'escroquerie, Sophémo. Non, c'est pas complicité d'escroquerie, puisque c'est le cerveau. Hein? Voilà. Sophémo, Sophémo, liquidation judiciaire. Voilà. Alors, ah ben oui, pendant qu'on y est, Eva aussi, avec Pôle emploi. Pourtant, ils me connaissent, j'étais intermittent du spectacle, mais bon, Pôle emploi aussi. Qui c'est qui a le pouvoir de demander aux gens de faire des faux et de me mener dans une spirale judiciaire infernale comme ça? Hein? C'est bien un malade mental, ça. Hein? Et tout le monde rentre devant lui. Si on veut vraiment que j'aille en prison, hein, vous me mettez toute seule dans une pièce de 25 mètres carrés ou 20 mètres carrés. Et vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais repeindre les murs avec lui. Si tout le monde fait dans son froc, moi non. Je devais être sûrement Walkyrie ou Amazon dans une vie antérieure. Parce que moi, j'ai pas peur d'une fiotte pareille. Voilà. Parce que moi, on m'a pourri la vie depuis 40 ans. 40 ans. Depuis la mort de mon père, 83. Et après, je me suis rendu compte que c'était bien avant encore, puisqu'il y a un réseau de drogue, de prostitution et d'escroquerie en bande organisée qui date de plus, qui remonte encore avant. Puisque je répète que j'ai demandé une carte de détective qu'on n'a pas voulu me donner et je me suis passée de ça. Donc tout ce que je dis est vrai. Voilà. Donc on demande de faire des faux. On fabrique une coupable. Comme l'enregistrement 3 heures avec Charton, Rodos, Point de Fer et puis Streicher. Ça c'était en 2010. Et on a le culot de m'envoyer Streicher ici en 2014, en janvier 2014, l'année dernière, pour faire une perquisition. On le voit mettre des coups de pied dans les blocs d'électricité qui sont au sol pour couper l'électricité, pour qu'ils puissent rentrer chez moi quand je suis au poste. C'est infernal ça quand même. Alors maintenant ils disent qu'ils n'ont rien trouvé, mais il faut leur demander aussi pourquoi qu'ils ont mis 4 grands sacs plastiques avec 4 vignettes blanches vierges et qu'ils m'ont demandé de signer. J'ai dit non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Vous signez, vous faites ce qu'on vous dit. Bon, moi je suis à la gendarmerie, je dis bon ben je signe. Mais là, ils ont été enregistrés, on les voit. La première page qui a été donnée à un juge d'instruction pour Madame Carpentier, hein, je dis bien Carpentier, puisque la deuxième s'appelle Parmentier, comme ça on noie le poisson. Donc Madame Carpentier, la première page qu'ils ont donnée, elle est falsifiée. C'est pas ma signature. On dit que la chambre en haut, la belle chambre que j'ai avec les poutres qui est sur la vidéo, c'est une buanderie. Quand même, faut le faire. Une chambre avec 7 mètres au plafond, des poutres, des pierres apparentes, avec des plantes et tout, comme vous voyez, c'est une buanderie pour eux.
Alors moi, je sais pas, je comprends pas. Je crois qu'ils m'ont encore pondu à neuf quelque chose de magistral avec ça. Donc j'en parle, je suis obligée, parce que toutes les plaintes au tribunal disparaissent, hein, ou alors, j'ai beau porter plainte, je suis déjà condamnée d'avance. Là, on se moque, on joue avec mes pieds, on fait je ne sais pas trop quoi. On s'est dit, on peut pas condamner une banque, donc on va lui mettre ça sur la tête. Et on fabrique une coupable, on fabrique des trucs. Peut-être que si tu as mal ton bras, tu peux peut-être te mettre plus près. Oui, ben, dis rien. Voilà. Comme ça te va mieux. Hein? Oui. Voilà. Le pauvre, il souffre. Mais non, ça fait rien. Voilà. Un petit peu d'humour, ça fait pas de mal, puis ça me fait du bien. Je décompresse un petit peu parce que les saletés qu'ils m'ont donné, j'ai des problèmes respiratoires. Donc ça, c'est pour Maude Parmentier. Donc l'autre juge d'instruction que je connais pas et qui a déjà rejeté mes demandes d'acte en disant que j'avais les preuves. Donc je vais direct à l'abattoir parce que la première, Madame Carpentier, a dit bon bah d'accord, on va voir comme ça. Vu mes problèmes de santé, je suis pas allée au trou, hein, parce que si j'y vais le lendemain je suis morte, hein, je peux plus respirer, j'ai des problèmes. Donc Madame Parmentier, elle veut même pas me voir et elle veut pas regarder les preuves que je vous montre ici. Donc je suis obligée de faire ça. Après on va me dire mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous mettez ça, tout le monde va le savoir. Mais moi j'ai pas honte parce que tout ce qu'il y a là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, on me l'a fait, on m'a fabriqué une double vie qui est pas la mienne. Ok? Voilà. Alors si maintenant je suis un petit peu énervée, eh ben tant pis. Si ça plaît pas, c'est pareil. Voilà. Donc, transmission de copie, réquisition du procureur. Moi, j'aimerais bien voir monsieur le procureur Mercury. Parce que lui, il est nouveau, il connaît pas, donc je pense qu'il a été trompé. Voilà. Parce que les autres qui sont là, ils ont les affaires en main. Voilà. Alors lui, c'est Descampio, vice-procureur. Avant, j'ai eu Devresse, j'ai eu Gutefin, j'ai eu Lemonnier, Rosburger, personne n'a bougé. Ah ben, je suis obligée, moi ça fait 10 ans, sinon je vais à l'abattoir. Moi je suis pas d'accord, j'ai un gros problème de santé, mon ami a racheté la maison, il faut que je gère, hein, on me fout dans la merde et je dois la fermer. Je suis pas d'accord. En plus, j'ai des animaux. Ah oui, Stracher et Perrin, quand ils sont venus ici, qu'ils ont vu la maison, machin et tout ça. Donc là-haut, c'est une buanderie. Mais ils sont montés, ils n'ont pas parlé de la chambre que j'ai aménagée uniquement pour les animaux que je sauve. Parce que, vu les animaux, quand on connaît les humains, on préfère les animaux. Hein. Donc là, j'ai plein de chats que j'ai sauvés. J'avais des chiens, mais ils me les ont tués quand ils sont rentrés chez moi. Hein. Les petites chiennes et tout ça qui faisaient du mal à personne. C'est vrai, c'est plus rigolo de violer les gamines handicapées et de massacrer les animaux. Hein. Alors viens un peu ici, viens me le dire en face. Et moi, je vais te montrer ce que c'est qu'une femme, une vraie. Hein? Ok, je suis un tout petit peu énervée. Alors si vraiment je m'énerve, voilà. Donc là maintenant, Stracher et Perrin, ils n'ont pas parlé des animaux. Qui c'est qui va s'occuper de mes animaux? On va les foutre à droite, à gauche. Hein? J'ai des plantes partout dans la maison. Ça, c'est ma passion. Ma passion à moi, c'est pas d'entuber les gens, ni de voler mes amis. On m'a tout détruit. On a détruit ma famille. C'est une vengeance personnelle, familiale de la famille Pierre, de magistrats et de militaires. Ils avaient le pouvoir et les moyens, le pouvoir hiérarchique. Comme souvent j'ai entendu, il y a une hiérarchie. Eh ben là, la hiérarchie, la mienne, elle est là-haut. Là. Ok? Voilà. Là, la croix. Tu la vois? D'accord. Comme ça qu'il la voit aussi. Bien. Alors maintenant, on va continuer. Donc, on a tout fait. On a menti à juge Paco pour que je ne touche pas mes 230 000 €. OK? Et Rohrabacher, lui, ah oui, Rohrabacher, quand je lui ai dit que j'avais été violée, machin et tout, il m'a dit, oh, bah dites donc, on dirait pas que vous avez été violée, hein, et puis que vous étiez droguée. J'ai dit, ah bon, vous avez vu une vidéo? Alors, je voudrais bien voir cette vidéo, comme je voudrais voir également, je voudrais bien connaître ceux qui ont mis des photos dans les toilettes publiques avec mon visage. Quel intérêt j'aurais à mettre mon visage avec des trucs bizarres hein, dans des toilettes publiques? Expliquez-moi. Il faut être vachement vicieux pour faire ça. Ça, c'est les procurations de mon neveu, ok? Pour les 3 crédits. Pour les 2 maisons, il était bien au courant, puisqu'il a signé ici. Chez le notaire, on voit sa signature. Donc, il savait bien qu'il y avait 2 maisons, qu'il y avait celle où j'habite ici et le studio en face et les terrains. Parce que dans l'acte de vente, on parle également des terrains.
On parle de tout, ok? Donc, il était bien au courant. On lui a menti. Il a eu aussi un lavage de cerveau. Alors, par le plus grand des hasards, je vais au tribunal encore. Comme j'y vais 2 ou 3 fois par semaine, voilà. Donc, j'apprends que j'ai été accusée pour 10,30 € par la direction de Auchan pour vol. Alors je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour 10,30 €? Ben oui, hein, on fait n'importe quoi, 10,30 €, ça salit un petit peu plus. Hein, c'est comme Fiat Crédit, je propose l'argent pour payer et on préfère ficher mon neveu qui est caution. Bon, comme ça fait une plainte de plus contre Eva. Voilà, 10,30 €. La plainte, elle est mise le matin et le soir, elle est enlevée. Et la greffière me dit, mais du moment qu'elle est enlevée, oui, mais moi, ça fait rien. Sur mon B1 ou mon B2, c'est marqué, les juges le voient. Hein? Et puis même dans ma tête, non, ça ne me plaît pas. Non, voilà. Alors, la plainte, elle a été déposée. Alors, c'est le numéro, bien sûr, c'est à Mézières, hein, encore, comme d'habitude. Et autrement, le numéro du PV, c'est 03 312 de 2013. J'ai pas eu de réponse de ça. Alors, il doit y avoir 3 pages, parce que quand je suis allée au parquet, la dame m'a dit « Oh, mais vous, alors, de toute façon, vous avez 3 pages de plainte aux fesses. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Ben oui, si c'est tout défaut comme ça. Hein? Bon, on va continuer. Vous voyez, moi, je m'ennuie pas. Hein. Je suis à la retraite. Heureusement, j'ai mes animaux et mes plantes qui me détendent, parce qu'autrement, tous les jours, là... Alors, en cours de cassation, hein, j'écris parce que je me demande si quelqu'un va m'aider ou quoi, mais bon, là, je rêve, hein, je rêve. Et tout d'un coup, j'ai une réponse qui me dit « Vu le dossier d'instruction ». Mais à l'époque, je capte pas, hein. C'est en 2013, il n'y a même pas la date, là, c'est bien encore, hein. Du 8 mars 2013, donc 2013... je ne savais pas que j'étais suivie ni rien du tout, enfin que j'avais une enquête phénoménale comme ça sur mon dos, hein, parce qu'on a bien, toute ma vie, on m'a fait une croûte comme ça de saloperie. Hein. Vu le dossier de l'instruction, moi je reçois ça, je me dis mais, bon de toute façon, je suis tellement habituée à ce qu'on rejette mes demandes, hein, comme les demandes d'actes là, Carpentier, Parmentier, je dis j'ai les preuves, on ne veut pas les voir. Faut qu'on m'explique ça. Ben oui, mais moi je pense que c'est parce qu'il y a le juge d'instruction, Pierre Régis, du ministère de la Justice, des magistrats des GIRS, hein, de famille avec le violeur, qui est derrière. Ça ne s'explique que comme ça. Et la personne qui rentre chez moi, c'est le violeur qui a changé de nom et qui fait partie. Alors on dit que la loi Perben, elle est sortie en 2004. Non, 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 non. Elle est sortie bien avant, puisque j'ai été dénoncée pour avoir été la maîtresse de Vallon et que j'aurais eu les 100 millions. Donc, loi Perben, il est marqué ici. On va lire. Hein. Elle instaure enfin un véritable statut pour les repentis, qui pourront être exemptés de peine ou voir celle-ci diminuée de moitié lorsqu'ils auront permis d'éviter la réalisation d'une infraction, de faire cesser ou d'identifier les auteurs. Alors je vais vous montrer tout à l'heure dans quoi on m'a mêlé. Des histoires mafieuses d'enfer que j'étais même pas au courant à l'époque. Donc ce salopard m'a dénoncé. Il a eu une nouvelle identité et ils disent également possibilité d'user d'un nom d'emprunt et d'obtenir des mesures de réinsertion. Bah oui, pourquoi pas, hein? Loi Perben, je l'invente pas, elle est là, hein? Tu vois, Mimiche, ou pas? Voilà. Enfin bon, loi Perben. Donc il a changé de nom. Et puis il est rentré dans la police, enquêteur, machin et tout. Et donc c'est lui qui a fait les enquêtes, les saloperies qui sont rentrées chez moi. On m'a drogué, on m'a fait les pires saletés. On fait croire que si, on fait croire que ça. Et finalement non. Et dès que je porte plainte, machin et tout, le grand chef en haut de sa pyramide, là-haut, hein, à Nancy, juge d'instruction, et ben que ce soit en cassation, pour la saisie de mes biens, ah ben oui, parce que loi Perben, on peut saisir les biens des gens également, ah oui, j'avais oublié, ben voilà, donc il s'est fait le grand chef, et il s'est fait la loi Perben à lui tout seul, et toutes les saloperies qui me sont arrivées, allez, bang, 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 tout le monde a rampé devant lui.
Moi, je rentre devant personne. Hein? Il ne faut pas venir pleurer si je dis des choses qui ne plaisent pas. Alors, la Sigvo. Je reçois des factures phénoménales, bah bien sûr, hein, parce que j'ai tellement de pognon à droite, à gauche. Donc, je reçois des factures phénoménales où on me demande de payer même des factures qui ne m'appartiennent pas, tout comme le trésor public me donne des factures qui appartiennent à des gens qui habitent Sarralbe, Strasbourg. Là. J'ai à peu près 4 000 euros, 5 000 euros de factures, mais je ne les paye pas. Non, moi j'ai déjà dit, si j'ai 1 euro, c'est pour mes animaux. Hein, voilà. Si la justice, au moins s'il y a une justice, hein, il faudrait quand même qu'ils ouvrent les yeux, là, parce qu'il y a un gros problème. Hein, voilà. Donc alors la Sigvo, pareil. Voilà. Quel abonnement? Il y a 2 abonnements. Voilà. Alors à l'époque, j'avais des cas sociaux qui étaient dans la maison. Voilà. Et on me demande de payer, alors qu'il y avait une assistante sociale qui s'occupait de l'électricité, qui s'occupait de l'eau, qui s'occupait de ça. Donc, elle m'a donné, je lui ai donné tous les papiers, machin et tout, elle les a remplis. Ils n'ont pas payé et ils me donnent des factures. C'est pas mal ça, hein? Voilà. Alors là, c'est pareil, mise en demeure. Ah oui, parce que des huissiers, il faut que j'en ai. Même pour les tout petites sommes, comme ça, on attend. Et puis après, ça fait des grosses factures. Voilà, il faut payer. Hein? Mise en demeure. Alors moi, je suis allée voir les gens, j'ai dit, mais attendez, je suis prise à 100%, vu l'accident que j'ai eu, les gros problèmes de santé. Et puis, j'ai une complémentaire. Alors, normalement, c'est payé, parce que quand j'y arrive, il n'y a pas de raison que je donne pas ça pour avoir à payer encore. Non, je donne tout, et on me dit de payer parce que ça ne serait pas payé. Ah, voilà. On se moque de qui encore? Ah, puis les impôts. Ah ben oui. Alors, bordereau de situation, des faux ATD, de la part des impôts de Metz. Ils m'avaient déjà fait le coup il y a 15 ans, 18 ans en arrière. Ben, à l'époque, je faisais pas attention, bien sûr, j'avais confiance, alors on me donnait des trucs à payer, je payais. Puis là, récemment, je me suis rendu compte que j'avais pas à le payer. Voilà. Mais ça fait, c'était quand même des grosses sommes. Hein. Et puis là, 790 €, on demande un coup au locataire et un coup à mon neveu de payer. Alors que tout est payé. Ils se rendent compte après parce que j'y retourne et je dis, mais attendez, là, voilà, faux ATD. Ils se rendent compte que c'est payé 2009 et 2010. Je le vois là ou pas? Voilà. Tu mets, voilà, c'est devant, comme ça, c'est bon? Voilà. Faux ATD. Alors, pareil, j'ai vendu la petite Mercedes de ma mère. Hein, parce que avec les huissiers, je suis obligée de mettre mes voitures au nom de mon entourage, soit de ma mère ou de mon ami. Parce que dès que j'ai quelque chose, paf, on me le saisit. Comme la caravane avec Virginia Gomez, là, ou Antar Mohamed, qui m'a mis un flingue sur la tête, qui m'a fait 16 000 € de dégâts. Je donne tout et les preuves disparaissent au tribunal. Par contre, je suis condamnée et on prend ma caravane. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. Alors la société, comment? Admiral. Voilà, j'aurais pas payé 136 €. Et ça, c'est en juillet. Mais la voiture est vendue au mois de mars. Quand c'est vendu, on paye plus. Non, moi, on me donne des factures. Hein? Alors là, ma petite Fiat Crédit, elle explose au bout de 15 jours. Et quand je suis arrivée au garage, on m'a dit, apparemment, c'est comme si on vous avait mis un micro-traceur sur la voiture. Ah, ça m'a fait rire parce que j'y pensais, et pour qu'un garagiste me le dise quand même, voyez. Hein. Donc 15 jours après, la voiture toute neuve, en plein centre-ville à Metz. Oui, parce que ça avait fait un court-circuit, ils avaient branché ça sur la batterie. Hein. Alors pareil, aux étangs de Sichazel, j'ai fait couper les arbres parce qu'il y a des arbres de 30 mètres de haut pour pas qu'ils tombent sur les chalets. Voilà, alors comme j'ai été fiché bancaire, oui, puisqu'on fait exprès de me créer des problèmes, j'ai pas honte de le dire, hein, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, on m'a créé les problèmes. Donc je suis obligée de payer en espèces. Hein. Donc là j'y vais, je paye en espèces. Mais comme ils sont rentrés chez moi, qui m'ont volé les preuves, allez, rebelote, facture. Allez, tu repayes, puisque tu es un escroc, tu es une voleuse, tu as l'argent du Crédit Mutuel, tu as détourné le pognon. Là, numéro. Ça prouve que je suis piratée. Ils font des factures, ils achètent des choses sur Internet, hein, voilà. Donc, et ils disent, payez
Alors moi je leur dis que j'ai pas commandé, mais alors ils me disent bon bah si vous le voulez pas, vous nous le renvoyez, mais c'est à vos frais le renvoi. J'ai dit mais vous rigolez ou quoi? J'ai rien demandé, vous me demandez de renvoyer votre matos, surtout qu'il était moitié ouvert, donc il devait manquer que la moitié, pour 800 €. Ah, c'est marqué quoi là? J'ai déjà dit j'étais pas blonde, j'ai des petites mèches, ça trompe l'ennemi. Hein? Alors là, Fels de Nancy. Comme j'avais les terrains, donc j'ai demandé pour faire des sites web. J'avais fait 2 beaux sites web parce que j'ai eu 2 programmeurs internet, 2 escrocs, 2 anciens militaires et tous les 2 avec les banques Crédit Mutuel. Bah ouais, pourquoi pas. Hein, voilà, c'est tellement rigolo, c'est tellement rigolo. Alors là, ils me font un super site. Hein, où on voit les terrains, machin et tout. Et alors, je me dis, bon, je vais demander, je cherche quelqu'un qui fait de la traduction. Et ce monsieur me dit, oh, ma femme, elle est traductrice. Je dis, bon, d'accord. Alors, elle fait la traduction. Et puis après, je rencontre quelqu'un et la personne me dit, mais c'est quoi ce truc-là que t'as mis? Il se moque de toi, de toi ou quoi? J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, parce que c'est plutôt rigolo, on comprend rien, voilà. Alors, la personne était un peu russe et elle me dit, c'est n'importe quoi. Elle parlait un peu anglais aussi et me dit, c'est n'importe quoi. Alors, je leur en ai fait part et puis, ils ont été un peu fâchés. Alors, j'avais demandé à ce que tous les courriers aillent. Parce qu'également, j'avais fait auto-entrepreneur. Oui, c'est le papier que vous avez vu où c'était marqué Mathis Eva. Hein, alors que j'avais donné ma carte d'identité, c'était marqué mon prénom, mon vrai prénom. Donc, étant donné que j'étais micro-entrepreneur, donc j'avais demandé à la poste d'avoir une boîte postale. Et madame, donc, ils me construisent le site et ils marquent les abréviations des impôts. Voilà. Alors, c'est-à-dire que tous les courriers que j'aurais eus, ils allaient à la poste, mais au nom des impôts. Qu'est-ce qu'ils auraient encore été inventés là-dedans? Ou alors, le courrier allait aux impôts, on aurait dit que je volais les gens. Puisque j'avais demandé à toutes les personnes qui avaient des trucs à vendre, donc de m'envoyer ça. Et j'avais j'avais passé un contrat avec un agent immobilier de Voipi. Donc, si j'avais des gens, je touchais une commission. Oui, j'étais déclarée auto-entrepreneur, donc je pouvais le faire. Donc, ils m'ont encore fait un truc de coup fourré avec les impôts de ce côté-là. Quoi? Je ne sais pas. Mais bon. Alors maintenant, Fiat Crédit. Alors Fiat, ma voiture est payée, il reste à peu près 6 000 €, quelque chose comme ça, puisque je demande le rachat et que on ne me l'envoie pas, mais qu'on fiche direct mon neveu. Donc à ce moment-là, ils m'envoient un huissier et ils disent 19 000 €. Voilà, tu vois, 19 000 €. Alors, 19 000 €, je rends la voiture. Alors, il faut faire le calcul. Je donne 19 000 €, je rends la voiture, et les 21 mois qui ont déjà été payés, ça fait combien? Ça tourne autour des 30 et quelque chose, 35 000 €, quelque chose comme ça, presque 40 000 €. C'est pas d'extorsion de fonds, ça? Je ne sais pas. Alors, Fiat, Sofinco, Crédit Agricole Consumer Finance, toujours la même chose, hein? Toujours la même chose. Et eux, ils ont été condamnés par ordre de conso pour complicité d'escroquerie avec Sofemo des Chalets, et puis la Société Générale, la Banque des Lamirans. Ok? Alors là, référence A4. Ah, référence A4. Hein? Un A4, hein, c'est une feuille. Donc, alors là, nous avons un crédit que j'aurais pris le 9 juin pour un montant de 12 600 € avec un numéro que je connais pas. Oui, hein, je suis tellement habituée d'escroquer les gens, voilà. Pourquoi pas que je prendrais de crédit qui n'existe pas, hein, voilà. Tu peux bouger, comme ça on voit. Hein? Donc on m'invente des crédits. Fiat Crédit, Sofinco, Consumer Finance. Je garde quand même un peu d'humour quand même parce que t'es tellement débile. Voilà. Alors ça, c'est une voiture que il y avait plus de moteur. Elle était tellement vieille, c'est une vieille 205 que je gardais pour aller promener le staff. Et après la petite mémé, et puis après pour mettre du ciment, faire les travaux, les trucs comme ça. Donc c'était une vieille bagnole.
Et puis c'est rigolo parce que quand on écoute Charton, je fais du trafic de voitures, alors que c'est eux qui font du trafic de voitures à la préfecture. Il faut regarder toutes les voitures que j'ai payées et que je devrais encore, qui sont toujours, il y a toujours les gages. Les banques oublient d'enlever les gages, alors que c'est ma mère qui a fait les chèques. Donc il y a 5 voitures que j'aurais pas payées. Et là, il y en a une que j'ai achetée pour 700 €, que je mets dans un garage et que je dis, bon, le garagiste me dit, ça marche plus, il y a le moteur, il est cassé, il est HS, tu peux la vendre juste pour la ferraille ou les pièces. Donc je mets une annonce et il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, bon, ben moi je veux bien, mais bon, j'ai pas trop les moyens. Je dis, bon, ben d'accord, allez, vous me la débarrassez. On signe, on fait les papiers, machin et tout. Et puis le gars, ben, ça devait être un copain des flics encore, il me prend la voiture et puis il oublie, entre parenthèses, d'aller à la préfecture. Et la voiture, pendant 1 an et demi, elle tourne, soi-disant, hein, malgré qu'elle n'ait pas de moteur. Hein. Alors, une 205 qui vole. Et j'ai eu 3 PV à Borny. Bah oui, dans les beaux quartiers. Hein, voilà. Comme ça, Eva, elle fréquente les beaux quartiers. Alors, maintenant, on continue. Quand j'ai eu mon retrait de permis, parce que j'étais ambulancière, mais il fallait absolument que je travaille pas, parce que c'est vrai, je suis une coutumière d'escroquer les gens, machin et tout, donc dès que je travaille, ça va pas. Il faut tout de suite arrêter. Donc, j'ai passé mes examens, j'ai eu mes diplômes, je suis ambulancière à Thionville, et là, il me faut sauter mon point. Rien que dans le petit village, ici, 8 points. Avec puis des faux permis sur l'autoroute où j'aurais dépassé la vitesse limitée à 85 km/h. Mon patron, il reçoit un PV avec 85 km/h, j'aurais dépassé sur l'autoroute. Mais on prend les gens pour les cons, sur l'autoroute c'est 90 km ou 110, mais c'est pas 85. Et mon patron l'a pas vu, ou alors il est de connivence, parce que si je signe, non seulement j'ai les points, mais en plus j'ai le PV. Bien sûr, il faut me faire sortir le moindre centime. Hein. Alors là, moi, j'ai tous les permis, bateau, moto, bateau et voiture. Donc, et tir. Bah oui, parce que j'étais dans une... J'avais un ami qui faisait du tir, qui était président d'Alsace et de Lorraine à un moment donné, et il m'avait dit, tiens, pourquoi tu veux pas? J'ai dit, oui, pourquoi pas, ça me passe le temps, hein. Voilà. Bon, maintenant, j'ai arrêté, mais bon, c'est pas pour ça que j'étais un féru de la gâchette, hein. Donc, mais il faut pas trembler, c'est ça le truc. Donc je ne tremble pas, parce que moi je buvais pas, je me suis jamais droguée personnellement, hein, en temps normal, hein. Donc je tremblais pas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On dit, alors je vais mettre mes lunettes, parce que déjà, quand la dame elle remplit donc ce papier qui est allé au tribunal, donc déjà date de l'examen quand elle m'a fait ça, c'était en mars 2010. C'est faux, c'est en avril, parce que c'est tout le mois d'avril que j'ai tout pris sur la tête et qu'il y a eu la curée chez moi. Voilà. Donc, le test psychotechnique du 12 avril 2010 et non du 12 mars, hein. Alors on dit, a été invalidé dans le cadre du dispositif de permis à points suite à un non-port de la ceinture de sécurité. C'est pas vrai, j'avais ma ceinture. Hein. Un non-respect de l'arrêt du stop. C'est pas vrai, je me suis arrêtée au stop. Et différents dépassements de la limitation de vitesse maximum autorisée. C'est pas vrai. Ils avaient tout simplement, parce que j'avais aussi un microtraceur pour la bagnole, et ils me suivaient tout le temps, puisque dès que je pars de chez moi puisque grâce au GIRS, on sait où je suis, partout où je vais. Je suis pas le nombril du monde, ou le trou du cul du monde, hein, mais je suis suivie constamment, parce que je dis des vérités, donc il faut savoir absolument où je vais et ce que je fais. Voilà, donc ils savaient, donc ils se sont dit, on va mettre un contrôle là, j'étais la seule à être arrêtée, hein, voilà. Donc il n'y avait pas de contrôle, machin et tout, et tout de suite après, paf, ils ont pris leurs affaires, ils se sont tirés. Et puis moi, ils m'ont emmené. Voilà, donc c'était bien prémédité. Donc alors, on voit, c'est vraiment n'importe quoi. Je tremblerais, alors j'aurais fait 13 fautes en 15 minutes. Pas mal ça, hein, voilà. Alors la candidate se sent en difficulté sur ce test et s'énerve à plusieurs reprises. Je voyais plus clair. C'est normal puisqu'à Arvato, je voyais plus. Je leur ai demandé les jours de congé que j'ai pris. C'est pour ça qu'ils m'ont pas gardé. Parce que même avec mes lunettes, je voyais plus clair sur l'ordinateur. Ma vue, elle était toute brouillée vu les saletés de drogue qu'ils m'ont données.
hein, puisque j'ai failli mourir. Je suis restée paralysée 3 heures, hein, 3 jours. Alors la candidate se sent en difficulté sur le test. Elle a réalisé cette épreuve en 13 minutes et elle a commis 15 erreurs. Pas mal pour quelqu'un qui a tous ses permis. Hein. Alors, moi les gendarmes, je leur ai dit, ils m'ont fait souffler dans le ballon, mais j'ai dit, mais faites-moi une prise de sang. Non, ils n'ont pas voulu. C'est bizarre quand même des gendarmes qui font pas des prises de sang. D'habitude, c'est les premiers. Hein. Voilà. Alors là, j'ai voulu payer mes 200 € d'amende de retrait donc de mon permis à la correctionnelle. Et ils m'ont mis 90 € de surplus. Donc c'est 290. Et en plus, ils me mettent une amende, 75 € qui appartiennent à la personne de Strasbourg. Alors j'y vais, j'explique à la dame, j'ai dit, dites, hein, voilà. Alors là, j'ai 3889, tu vois, Mimiche 3889 de faux PV à devoir au trésor. Tu vois ou pas? Ouais. Ben, tiens, mets ça, tu verras peut-être mieux. Voilà, hein, tu vois mieux? Voilà. Donc, on voit ici 3800, hein? On voit bien que c'est la trésorerie. La dame, c'est une blonde, hein, très agressive. Vous payez ce que vous devez. Non, moi, je ne dois pas, on ne me raquette pas, madame. Hein? Surtout que maintenant, je suis plus droguée. À un moment donné, oui, tout ce qu'on me disait, parce que j'étais comme un veau. Voilà, on m'emmenait là, je faisais ça, voilà, voilà. Je comprenais pas, j'étais complètement, je suis dans le shoot. Voilà, maintenant, je suis réveillée. Parce que je mets des barres de fer derrière mes portes pour éviter qu'on rentre chez moi la nuit. Ok? Voilà. Alors ici, voilà. Là, nous avons un monsieur Zimmer Patrick, rue Pasteur, à Saint-Avold. Je dois payer les PV de ce monsieur. 375 €. C'est pas mal, celle-là, hein? 375 € pour monsieur Zimmer. Monsieur le procureur, monsieur Mercury et monsieur... attendez, on va voir le nom. Parce que là, franchement, je l'avais tout à l'heure, ce papier. Je ne sais plus où je l'ai mis, là. Bon, enfin, finalement, tous les procureurs et toutes les personnes que j'ai eues, 375 € qui ne m'appartiennent pas. Et on me demande de payer ça. C'est pas du racket, ça, hein? Et je dis à la dame, mais madame, c'est pas à moi, vous payez. Donc, je dois la fermer, je dois payer des trucs qui ne m'appartiennent pas. Alors, voilà, hein? Donc, la préfecture de la Moselle, pareil. Ben, c'est vrai, à la préfecture de la Moselle, il y a eu un Christian Estienne de famille du violeur, de famille de Pierre Alain, de Pierre Régis. Ah, mon Dieu, elle a un cerveau, celle-là. Mon Dieu. Hein? Donc, il faudrait demander à cet expert. J'ai demandé l'expertise, mais j'ai pas pu l'avoir. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'on raconte, ce qu'on a raconté à la préfecture, là. Je suis une droguée, je suis quoi encore? Hein? Comme la psy Villeneuve qui se prostitue à mentir. Je suis une cougar, j'aurais eu des rapports sexuels avec mon neveu. Je suis une droguée, je suis une coutumière des drogues. Bon, eh ben tant pis, hein. Voilà, moi je dis des vérités, ça ne plaît pas, c'est pareil. Jugement correctionnel. Il a fallu que j'arrive à mon âge, j'ai roulé je ne sais pas combien d'années, j'ai jamais eu de problème. J'arrive là, pan, on me fait une saloperie pareille. Voilà. Madame de Franou, également, avocate, où je lui dis, pour l'audience que vous devez plaider, il y a les pertes de points suite à harcèlement des gendarmes, les drogues à mon insu, il faut montrer les papiers. Elle n'a rien montré. Ils ne montrent rien, les avocats, au juge. Non. Règlement de compte, benzodiazépine, voilà. Non, il ne faut pas. Cette situation a été provoquée. Ça fait rien, il ne faut pas le savoir. Hein? Allez, tu te prends ça sur la tête. Non. Alors là, je demande un délai de paiement parce que c'est sûr, on m'a mis dans le caca jusque-là, donc j'ai une petite pension, une petite retraite, hein, et je demande un délai de paiement. Eh ben non, on me dit, vous devez 4 000 €, votre date, elle est trop vieille, vous devez 4 000 €, vous payez tout d'un coup. Comment je veux faire? Je ne peux pas, donc ça continue. Ça court, et on dit, Madame Mathis ne veut pas payer. Ça, c'est la bonne version, vous voyez? Voilà. Ça ne plaît pas, c'est pareil. Ah, c'est le contraire. Donc alors, eh ben là, Waldemar Schmitt, le détective,
hein, voilà, qui m'a suivi avec la petite voiture noire. À mon avis, c'est lui. Quand Point de Fer a falsifié également la plainte de Sofemo. Alors là, c'est Collignon, parce que j'ai aussi un monsieur Collignon qui porte plainte contre moi. Mais ce monsieur, je lui ai expliqué, donc il y avait eu l'escroquerie et que, bon, il y avait des problèmes et qu'on pouvait s'arranger. Eh ben non. Et au contraire, il y a quelqu'un de sa famille qui est un courtier bancaire, donc Collignon, ACE, je l'avais déjà dit dans la vidéo. Donc, avec mon ami, on va racheter et il nous détourne 6 mois de fiches de paye et de papier pour faire un crédit total. Donc, ces documents auraient disparu, comme pour Madame Lamiran, on aurait fait des autres crédits, et puis on aurait dit à mon amie, à qui on créerait des problèmes, bien sûr, ben c'est Eva, c'est normal, hein, elle est habituée, hein, faut porter plainte contre elle, ah ben si, comme ça, vous serez remboursé. Mais non, il n'y a pas de remboursement, puisqu'on m'a saisi tous mes biens, il n'y a plus rien. Hein. Par contre, il faut encore une plainte. Alors, Triba, ce monsieur aussi, il s'est fait complice parce qu'il a donné le double des clés de ma nouvelle porte. Le soir même, on est rentré chez moi. Pourquoi qu'il a fait une clé complémentaire, hein? Pour les GIRS, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis un escroc, il faut qu'on puisse la surveiller, il faut que ci, il faut que ça. Mais taisez-vous, dites rien. On ne sait pas. Alors la plainte, j'ai changé mes serrures, je ne sais pas combien de fois. Maintenant, je les laisse comme elles sont. Hein. Voilà. Donc ici, voilà, comme quoi... Là, c'est la serrure de ma voiture, autocontact. La voiture, dans le même mois, toute l'année 2010, ça a été la catastrophe pour moi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour être encore ici. Hein, voilà. Alors, Monsieur Rosen, notaire Rosen, qui était associé avec Garnier, qui a fait un faux. Normalement, c'est lui qui était le notaire de Monsieur Robert Jean, qui devait faire la vente et empêcher. Voilà, donc c'est Garnier qui a fait le faux. Peut-être que lui, hein, il s'est rattrapé après, parce que là, je suis donc avec Monsieur Faution, qui est mon beau-frère, et qui rachète mes biens avec mon frère, parce qu'autrement, vu les problèmes qu'on m'a créés volontairement, par la présence, je requiers la rectification d'inscription hypothécaire en date de 2005 au profit de la BNP. C'est bizarre parce que toutes les voitures à la préfecture qui n'ont pas été, qui sont toujours gagées, malgré qu'elles aient été payées, c'est à la BNP. Et là, BNP Paribas, en ce sens que la somme prêtée est de 60 000 euros et non de 70 000 euros. C'est pas mal, hein? Donc, eh ben, BNP n'ont pas voulu vendre, ils n'ont pas voulu faire la main levée, jusqu'à ce qu'on les paye. Ça s'appelle du racket. On a dû sortir l'argent, sinon il n'y avait pas la main levée. On ne pouvait pas vendre. Voilà. Et là, bien sûr, il y a Hartenstein. C'est tous les mêmes, toujours les mêmes derrière. Voilà. Ce bien est affecté de la sûreté de garantie de remboursement. 70 000 euros, hypothèque. Donc, il y a 12 000 euros à payer en plus. Ben oui, ben c'est normal, je suis un escroc. Hein? Voilà. Alors moi, naturellement, hein, je demande à Hartenstein de réparer ses erreurs parce qu'il s'est trompé sur mes dates de naissance. Bon, c'est bien, ça me rajeunit, mais vis-à-vis de certaines personnes, non, c'est un faux. OK? Là, il a également marqué que j'aurais acheté cash. Ben non, j'achète pas cash, puisque c'est la caisse d'épargne. Ben oui, mais parce que j'ai escroqué, j'ai volé mon neveu. Ben oui, j'ai volé mon neveu, j'ai pris de l'argent à droite, à gauche. Donc, à ce moment-là, voilà. Mais ce qu'il dit pas, c'est que lui, il a les papiers, et que c'est bien 60 000, et que c'est pas 70 000. Hein? Donc, toutes ces personnes-là sont fait complices. Alors, la BNP, ici, qui marque des comptes arrêtés, et non, eh ben vous payez, voilà. Nous avons bien noté que le produit de la vente ne suffit pas à nous rembourser intégralement, et nous acceptons dès à présent de donner la main levée 60 000 euros. Mais on a dû payer presque 5 000 euros de notre poche, sinon il ne faisait pas la main levée. Et voilà, si on ne fait pas attention, la plupart des gens n'auraient pas fait attention. Moi, je me retrouve à payer 82 000 pour 60 000 euros. 20 000 euros. 10 000 euros là, 10 000 euros là, 20 000 euros en plus. On peut m'expliquer ça? Vous comprenez quelque chose, vous, monsieur Mercury? Les procureurs, là?
Alors, avis de classement. Alors, tout est contre X, contre X. Non, non, moi j'ai donné tous les noms, toujours, toujours. Là, on m'a ouvert 3 comptes bancaires. Crédit Agricole, Société Générale, et puis une autre, je ne sais plus laquelle que c'est. Je ne les retrouve plus, parce que bien sûr, quand ils sont rentrés chez moi, ils ont vite enlevé. Par contre, j'ai retrouvé la Société Générale, et où je lui dis, mais enlevez-moi ça, j'ai mis 8 mois pour les fermer. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait comme saleté sur les comptes bancaires pour m'ouvrir 3 comptes bancaires comme ça? J'ai dit, j'ai jamais demandé de compte, vous les fermez. J'ai mis 8 mois pour les fermer. C'est pas mal ça. Il y a des gens qui veulent ouvrir un compte, on ne leur ouvre pas. Moi, comme ça, hop, ça c'est mieux, on m'ouvre 3 comptes bancaires. Et je ne sais pas, hein, c'est à mon insu. Par contre, je reçois les papiers à la maison. Vous avez 131 € d'agio. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi cette banque? Société Générale, moins 131. C'est une histoire de fou. Là, c'est les taxes foncières que je paye pour les Lamirans. Voilà. Et c'est en quelle année ça? 2003. 2003. Voilà. Alors ça, Crédit Mutuel toujours, monsieur et madame Alessandro Alvaro, ils ont acheté les terrains, madame Enka également, et puis d'autres personnes qui avaient acheté les terrains. Donc on voit le petit truc là, voilà. Et ces gens-là, on leur dit, non, il ne faut pas acheter parce qu'elle vend des trucs qui lui appartiennent pas et vous allez tomber pour complicité d'escroquerie et vous allez faire de la prison. Vous allez avoir une amende, c'est un escroc, c'est une voleuse. C'était à la période où il y avait les crédits et Sofemo. Donc moi, j'étais contente, je pensais rentrer de l'argent. J'avais dit à Françoise, on va rentrer de l'argent, j'ai 3 contacts, voilà. Et non, j'ai pas pu le faire puisque les flics sont allés derrière et qu'ils ont menti, voilà. Quant à monsieur Kerash, qui était également une personne qui a voulu acheter, alors lui, il m'a présenté des fausses factures, des fausses feuilles de paye, comme l'autre qui m'a mis le pétard sur la tête, là, Amar. Donc voilà, c'est tous des gens qui se disent français mais qui sont d'origine étrangère. Ce monsieur, il les manipule et il dit tu fais les saloperies à Eva. Voilà, c'est un peu comme ça, comme sur un damier. Et j'ai plein de gens comme ça qui me font des saletés. J'ai même des menaces de mort là récemment où on me dit, moi je répète seulement, mais putain de ta mère, putain de ta race. Ça c'est du racisme. Mais si eux le disent, on fait rien. Si moi je le dis, mon Dieu, catastrophe. Non seulement elle a un cerveau, mais il faut la battre. Hein, voilà. Donc, ça c'est fait. Alors maintenant, Madame Lamiran, Norwalvener, donc 17 000. Ça c'était la vente. 98, oui. Donc ça, ils étaient d'accord. J'ai gardé ça pour les signatures. Pour les signatures qu'elle a fait par la suite, quand elle a donné les procurations, dont l'acte de vente, on voit bien ses signatures, hein, et la signature de son mari. Voilà. Donc j'ai gardé tout ça. Alors là, on a dit à mon neveu qu'il devait payer absolument parce que je l'avais pris avec moi et que je l'avais mis à 1%. Mais moi, je ne vais pas prendre le premier clodo dans la rue pour mettre mon neveu à 1% avec moi dans ma SCI. Surtout qu'il y a des choses qui étaient déjà payées. Donc, les choses qui sont déjà payées, je vais mettre mon neveu à 50%. Il va rencontrer une copine. La copine va se dire, bah tiens, elle va lui monter la tête. Et moi, je dois lui donner 50% après. Hein? Non. Alors, j'ai dit à mon neveu, puisqu'il faut être 2 dans une SCI, moi, j'ai pas d'enfant. Donc, bah voilà. Il y a des biens, il y a 2 maisons et puis il y a 5 terrains. C'est tout ce que j'ai pas plus. Sierre-les-Bains a été vendu. Tout a été vendu. Et non, les avocats disent que c'est toujours là. Non, ça a été vendu. Voilà. Les 30 000 € que je mets sur la poste de tout à l'heure, que je vais montrer le document, puisqu'on dit qu'il y a des chèques qui n'ont pas été payés, c'est pas vrai. Il y a un studio qui a été vendu, 30 000 €, et c'est sur le compte Lamiran. Les chèques ont été payés. Le tribunal est trompé et Françoise on t'a pris pour une imbécile. Voilà. Donc là, je reviens au mouton. Barranco, qui se disait également directeur. Tiens, ici, ça sera mieux, tu verras mieux. Hein, avec la lumière là. Voilà. Donc, Barranco, j'ai envoyé un recommandé. Voilà. Combé.
C'est où? C'est à Sierques-les-Bains. Parce que comme il me disait qu'il était à Thionville, j'ai dit bon ben ça sera plus facile, on met la SCI sur Sierques-les-Bains. Voilà. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé un recommandé et je lui dis mon neveu il a 1%. Voici les papiers qui prouvent que je dis la vérité. C'est un 1%. J'ai envoyé les documents à Barranco en recommandé, il n'est jamais allé chercher le recommandé, pour preuve qu'il ne travaillait pas comme directeur à la Millière à Thionville, agence caisse d'épargne. Ça prouve bien que la caisse d'épargne s'est fait complice dans cette affaire, parce que je vois pas comment n'importe qui peut rentrer dans une agence, aller s'asseoir à un bureau et dire je suis le directeur, j'attends quelqu'un pour signer un crédit. Non. Hein, il y a des bars, il y a des trucs, faut sonner pour rentrer, machin et tout. Donc lui, il était là, il était dans le bureau, il nous attendait avec mon neveu. Hein. Donc on a bien... la preuve, elle est là. Ce monsieur s'est dit directeur agence La Millière alors qu'il travaille pour l'agence Crédit Expert, où il est directeur, d'accord, mais pas de la caisse d'épargne, c'est un faux. On nous a fait signer des documents à la caisse d'épargne avec la complicité de la caisse d'épargne, ok? Il n'a jamais été chercher le document où il est dit que mon neveu est à 1%. Et que moi, 99. Et la caisse d'épargne a demandé la totalité à mon neveu. Voilà. Donc c'est pour ça que mon neveu est devenu fou. Enfin, du moins sa mère. Hein, voilà. Donc ça, c'est les demandes d'actes. Voilà. Donc il y a ça, il y a ça. Voilà. Bon. Alors, dans l'affaire mafieuse qu'on m'a mêlée, hein, on dit qu'il y a de l'argent, les 100 millions, machin et tout ça. L'argent, il est parti à droite, à gauche. Il y aurait 100 millions en Suisse aussi, où j'aurais des comptes bancaires, puisque Chauvegray a raconté que j'avais des comptes bancaires en Suisse. Mais où elle va chercher ça, celle-là? C'est tout simplement parce qu'on a raconté, on m'a mené à une histoire qui ne me concerne pas. Voilà. Voilà l'histoire de Tromborn. On va mettre ça là, ça ira mieux, voilà. Parce que là, au moins, comme ça, c'est clair. Voilà Felrat, et voilà cette histoire de Tromborn mafieuse, où il y avait des diamants dans les sacs Banque de France. C'est une affaire mafieuse, on veut me mêler à ça. Les diamants ont été volés, mais c'est pas moi qui les ai. Et on fait croire que c'est moi, et moi j'ai un règlement de compte. Hein, voilà. J'aurais été la maîtresse de cet homme. Je suis désolée. Non, moi cet homme, je l'ai connu que 4 mois. Hein, on lui a acheté 2 caveaux. Et en septembre, en octobre, je sais pas quoi, il nous a dit qu'il allait en prison. Voilà.